La Croix-Rouge fait don d'un centre polyvalent de formation à la nation burkinabé. Et puis retrait général des produits laitiers de la société Célicia des réunions pharmaceutiques, le cas du Bénin dans cette édition. Une fois de plus, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous. Nous l'avions annoncé dans nos précédentes éditions, cet effectif, le président du Faso et le prince de Monaco ont procédé ce vendredi à l'inauguration du centre polyvalent de formation de la Croix-Rouge à Lumbila. Les temps forts de la cérémonie avec Dieudonné Koumsara et Yasmina Djigimde. La commune de Lumbila, cité d'hospitalité légendaire par excellence, a accueilli pour la première fois son Excellence Roch-Marc Christian Kaboré et son homologue, son Altesse le Prince Albert II de Monaco avec leurs épouses. Il faut noter que cette visite n'est pas la moindre, car elle verra l'inauguration du centre polyvalent de Lumbila, qui est aujourd'hui une réalité. Le maire de la dite commune exprime sa gratitude. Je tiens tout particulièrement, à mon nom personnel, à celui du conseil municipal, et au nom des 35 280 habitants des 31 villages de la commune, à exprimer notre très grande joie et fierté de les accueillir en ces lieux. Le choix de Lumbila par la Croix-Rouge burkinabé et son partenaire de Monaco pour abriter ce centre de formation polyvalent aura des retombées positives sur la vie de la commune et ses groupes vulnérables. La création du centre de formation polyvalent permettra de renforcer le tissu économique local et national grâce aux emplois directs et indirects, notamment le tourisme, le sport et aussi la culture maraîchère. Si ce centre de formation est effectif à ce jour, c'est bien avec le concours de bon nombre de partenaires, martela le prince. La Croix-Rouge monégasque, depuis son siège et sur place, a veillé aux différentes étapes de son exécution et assure le financement des travaux. Et si ces travaux ont été menés à bien, c'est grâce à l'action de nos partenaires techniques que sont la société ESCO, Monaco Logistique, la SMEG et la Fondation Veolia. Mais grâce également au soutien de nos partenaires financiers, je veux citer ici la Fondation Princesse Charlène de Monaco, la société Endeavour Mining, la Fondation Roland Patrias, la SMEG, la Maurice Hamon Fondation, la Fondation Veolia et Monaco Interexpo. La présence de certains d'entre eux aujourd'hui montre qu'ils n'ont pas seulement fait preuve de générosité, mais qu'ils sont avant tout concernés et impliqués dans la réussite de cette entreprise. Ils ont été séduits, comme nous tous, par l'immense espoir que suscite ce projet. À très court terme, le complexe de Lumbila procurera du travail et favorisera l'insertion professionnelle de la population locale. Il assurera des formations professionnelles qualifiantes dans les domaines de l'hôtellerie et de la restauration notamment. Enfin, il permettra aux acteurs et aux sociétés nationales de Croix-Rouge d'Afrique de l'Ouest de se former à un haut niveau de premier secours, y compris au secours nautique. Il assurera de plus des revenus réguliers à la Croix-Rouge burkinabé. De retour de Lumbila, le cortège présidentiel a fait escale à la société AgroServe Industrie à Kosodo. Dans l'après-midi d'hier jeudi, le président du Faso Roch-Marc Christian Kaboré et le prince Albert II de Monaco ont visité la brigade nationale des sapeurs-pompiers Dieudonné Koumsara et Yasmina Djigimde. La brigade nationale des sapeurs-pompiers du Burkina Faso a reçu la visite du prince de Monaco. Créée en 1979, la brigade compte aujourd'hui 1600 hommes, dont 73 personnels militaires féminins. Cependant, malgré les efforts du gouvernement burkinabé, les moyens restent encore insuffisants. Face à cette insuffisance, la principauté de Monaco a fait parler son cœur à travers des dons de matériel de secours. Face à ce geste, le ministre de l'administration territoriale n'a pas pu contenir sa joie. Le geste généreux que va poser son Altesse le Prince Albert II de Monaco à travers un don d'anges et de matériel spécifique aux sapeurs-pompiers de notre pays illustre parfaitement mes propos. Il convient d'ailleurs de souligner que ce don vient à point nommé car intervenant dans un contexte où notre pays est doublement confronté aux effets des changements climatiques et aux attaques terroristes, toutes choses qui nécessitent
d'importants moyens opérationnels pour l'organisation des secours. C'est donc le lieu pour moi d'exprimer au nom de mon département et en celui de l'ensemble des populations bénéficiaires mes sincères gratitudes à son Altesse le Prince Albert II de Monaco pour son engagement personnel. Aujourd'hui, la principauté de Monaco est impliquée dans le domaine de la protection civile au Burkina Faso depuis près de 10 ans, avec plus de 750 000 € investis en équipement et missions d'expertise. Ces partenariats ont contribué à la formation de plus de 1000 acteurs de protection civile de plus de 22 pays africains et permettent d'améliorer chaque année les conditions de travail d'environ 1600 sapeurs-pompiers burkinabés au quotidien. Ce n'est pas le commandant de la dite brigade qui nous dira le contraire. Son Excellence, Monsieur le Président du Faso, Son Altesse, Sérénissime le Prince Albert II, honorables invités, Mesdames et Messieurs, depuis la dernière visite de Son Altesse, le Prince Albert II, en 2012, la brigade a connu une évolution positive. Son effectif est passé de 1000 à 1600 hommes, tandis que le nombre d'unités opérationnelles est passé de 5 à 8 compagnies d'incendie et de secours. Ceci démontre les efforts constants du gouvernement burkinabé pour la sauvegarde des personnes et la protection des biens contre les accidents, sinistres et autres catastrophes de toute nature. En effet, dans le cadre du budget programme 2018-2020, le gouvernement du Burkina Faso a inscrit la construction et l'équipement de 2 casernes de sapeurs-pompiers par an. Et après ce programme, en 2018, 2 nouvelles casernes seront construites à Manga et Dôme. Malgré ces efforts de l'État, il y a toujours quelque chose qui reste à faire. Et c'est à ce niveau que se joue l'importance de la coopération décentralisée, c'est-à-dire qu'elle vient appuyer les efforts de l'État burkinabé. D'après nos chiffres, 72% de nos moyens opérationnels proviennent de la coopération décentralisée, dont celle avec le gouvernement princier qui occupe une place de choix. Pour 2018, il est prévu que le gouvernement princier alloue une subvention totale de 105 000 €, soit 68 875 485 francs CFA. Retour dans cette édition sur la cérémonie de distinction des 16 pères spirituels de la ville de Kaya. À l'occasion, les chrétiens ont été exhortés à retourner sur l'intégrité évangélique et pentecôtiste. Le compte-rendu de Dieudonné Koumsara et Odette Zouangena. La cérémonie de distinction de ces pères spirituels à l'église centrale des Assemblées de Dieu de Kaya n'a pas été le seul fait marquant de cette rencontre. Les fidèles qui ne se sont pas fait marchander de par leur affluence ont été servis en enseignement. En effet, 3 panélistes ont été concoctés à cette occasion pour décortiquer sur le thème portant sur le retour à l'intégrité évangélique pentecôtiste. Au sein duquel l'intégrité commençait à faire défaut. La zaman kangawa ya zamana burkinda sanwan sing menamde. Le service de Dieu, il doit se faire avec intégrité et fidélité. Wennam tumda serdamana nam burkindi lanesida. Nous avons en tout cas besoin d'y retourner. La sixième semaine, Job était qualifié par Dieu d'homme intègre et droit, intégrité et droiture. Puisse le Seigneur susciter des hommes et des femmes qui vont à leur exemple renoncer aux biens et plaisirs de ce monde afin d'amener le peuple de Dieu à une intégrité évangélique. S'alignant à ses prédécesseurs, le messager du jour a convié les chrétiens à d'abord se connaître et cela passe nécessairement par la plénitude du Saint-Esprit, ensuite à connaître sa mission sur terre, puis à obéir à la parole de Dieu et enfin à être de véritables instruments pour la seule gloire de l'Éternel des armées. Le ministère Barnabas Burkina et l'Église des Assemblées de Dieu de Kaya visent à travers ces panels à inciter
invité la jeune génération à emboîter les pas de leurs dévanciers et à vivre une vie chrétienne véritable. Présentement, je demande aux jeunes de ne pas se fier à l'argent, à la richesse de ce monde, mais à annoncer la parole de Dieu avec fidélité, mais toujours présenter Jésus, mais pas sa propre personne, ni aucune personne. Il faut qu'il présente Jésus. C'est ce que nous souhaitons et nous leur demandons, de toujours présenter Jésus, mais pas sa propre personne. De ces enseignements, il est ressorti deux types de chrétiens. Les chrétiens qui servent Dieu de tout leur cœur et les chrétiens qui se servent de Dieu pour solutionner leurs problèmes. Une question a été posée: dans quelle catégorie te situes-tu? Si Jésus revenait à l'instant, te trouvera-t-il dans l'intégrité? Je vous l'avais annoncé, les produits laitiers de la société Celia soupçonnés de risque de contaminaison ont été retirés du marché dans plusieurs pays où interviennent la dite société. Le cas du Bénin dans cette édition. Dans cette pharmacie de Cotonou, la vente des laits et farines de la société Celia a été suspendue. Ce sera tout? D'accord, merci. Je crois que c'est juste une mesure de prévention, puisque c'est le laboratoire même qui a demandé que tous ces produits soient retirés des rayons. Et ce sont des produits qui concernent des lots donnés. La société Celia a été rachetée en 2006 par Lactalis. Le premier groupe laitier français a déjà rappelé des milliers de tonnes de produits à l'international à cause d'un soupçon de contamination à la salmonelle. C'est écœurant. Si on rend nos enfants malades depuis le bas âge, qu'est-ce qu'ils deviendront après? C'est l'usine de Cron dans l'ouest de la France qui est à l'origine de la contamination. Avant d'être rachetée par Lactalis, elle avait déjà été frappée par une salmonelle en 2005. Il s'agit probablement de la même bactérie, d'après l'Institut Pasteur. Toujours à l'international, l'hiver s'est emparé de l'Afrique du Nord. De nombreuses chutes de neige ont été relevées dans le Maghreb. Le reportage. L'Atlas marocain sous la neige, image de carte postale. L'hiver s'est à son tour emparé des pays du Maghreb. Un épais manteau blanc, conséquence d'une vague de froid inhabituelle, jusqu'à -5 degrés, avec d'importantes chutes de neige dans les régions montagneuses et la mise en place d'un dispositif anti-froid dans les zones les plus affectées. Des conditions météo inhabituelles aussi dans le nord-ouest de la Tunisie, avec d'importantes chutes de neige. Des milliers d'agents de protection civile, de soldats et d'unités de garde nationale ont été déployés par les autorités afin de garantir la sécurité de la population. Nous savons prévoir à court, moyen et long terme. Ce qui est compliqué, c'est de prévoir les événements climatiques dangereux dans un laps de temps très court, comme les inondations. La remontée soudaine des températures a provoqué des inondations à Tunis. Le plus long fleuve du pays est sorti de son lit. Les pluies sont arrivées dans le désert pour la première fois en 40 ans. Elles ont affecté au sud les villes de Tozeur, Kébili et Tataouine. De la neige au Sahara, un événement climatique exceptionnel, comme ici, en Algérie. Des dunes de sable légèrement enneigées, il n'en fallait pas plus pour que les enfants goûtent aux joies de la glissade. C'est seulement la 3e fois en 40 ans qu'il neige dans cette partie du monde. Du sport à présent, le Dakar bat son plein. Suivez. Dernière étape avant la journée de repos et première victoire de Carlos Sainz dans ce Dakar 2018. Le vétéran espagnol, qui fut 2 fois champion du monde des rallyes, a fait parler sa pointe de vitesse sur les pistes de l'Altiplano. Il lui a fallu moins de 3 heures pour boucler les 313 km de spécial entre Arequipa et La Paz, avec des passages à 4000 mètres d'altitude. Mais il n'a repris qu'un peu plus de 4 minutes à son coéquipier chez Peugeot, le français Stéphane Peterencel. Monsieur Dakar, c'est son surnom, reste largement en tête du classement général avec près d'une demi-heure d'avance sur Carlos Sainz à mi-parcours. Classement beaucoup plus serré chez les motards puisque 9 d'entre eux se tiennent en moins de 20 minutes. Parmi cette meute, le français Antoine Méo, vainqueur de la 6e étape au guidon de sa KTM. Son compatriote Adrien Van Beveren a cédé les commandes de la course à l'Argentin Kevin Benavides.
Jésus disait ceci à ses disciples, « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix ». Passage tiré de Jean, le chapitre 14, au verset 27. Que la paix du Christ vous soit donnée. Ce fut un réel plaisir pour moi de vous tenir en haleine tout au long de cette semaine. Une autre équipe prend le relais. Pour ma part, je vous dis à bientôt et à Dieu sur la gloire. Bonsoir.